Eva, tu es où? Bienvenue dans mon bureau. Non, c'est pas vrai. On n'est pas dans mon bureau. On est dans ma... Bienvenue encore une fois à ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Gisela Adjiribata. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien, on va bien. Merci beaucoup pour tous vos messages. En fait, ça a été 2 semaines quand même rough pour nous, mais grâce à Dieu, tout va bien maintenant. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que, en fait, pendant que j'étais enceinte, c'est ce genre de vidéo-là que j'ai regardé pendant toutes mes 9 mois de grossesse. C'est tout ce qui est en rapport avec les bébés, avec le sommeil, la nourriture, les routines. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Puis aujourd'hui, ça va me faire plaisir de partager avec vous de l'information importante. Alors, prenez quelque chose pour écrire, prenez votre note dans votre cell, puis prenez des notes. Et pour commencer, je veux juste vous mettre en contexte. Mon petit bébé a 9 mois présentement. Puis, vers le 4e mois, c'est là qu'on a commencé à instaurer une routine. Puis, je vais vous expliquer en détail ce qu'on fait. Je vais mettre à l'écran un screenshot de la chronologie de mon vidéo. Comme ça, vous pouvez forward le vidéo à l'endroit où est-ce que vous voulez regarder. Parce qu'il y a peut-être de l'information que vous connaissez déjà. Fait que juste prenez le temps de regarder puis forward ou regardez la vidéo au complet. Tu sais, moi, ça va me faire plaisir. Mais je trouvais ça important. Là, tu sais, comme ça, vous allez apprécier plus cette vidéo-là. Là, vous voyez, c'est sérieux. Là. Tu sais, je suis dans mon espace bureau ici, là. Comme j'ai toute l'information écrite, j'ai fait des recherches. Aujourd'hui, on aimerait vous présenter la routine qu'on fait avec Eva depuis qu'elle a 4 mois. On n'a pas fait de routine avant parce que de ce que j'ai lu, des recherches que j'ai trouvées, c'est qu'avant 4 mois, un bébé n'est pas encore prêt pour passer la nuit complète sans nous, sans boire surtout, là, c'est vraiment cet aspect-là. Puis, c'est vraiment à partir de 4 mois qu'on a commencé la routine. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on fait. Puis là, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris 1 million de notes, là. Fait que je veux vraiment rien manquer, là. Je veux vraiment que vous soyez... tu sais, que vous ayez toute l'information. C'est sûr que j'ai pas toute la connaissance. Je vous encourage vraiment à faire des recherches par vous-même. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, m'informe, je lis, puis tu sais, je pose des questions puis tout. Fait que, tu sais, j'ai quand même une bonne idée du sujet, mais tu sais, quand même, faites vos recherches, là. Donc, mon bébé a commencé à 4 mois. On a commencé à instaurer une routine, comme que je dis, puis ça lui a pris environ 3 semaines pour vraiment s'habituer, puis de faire, ok, tu sais, maman est en train de faire quelque chose, puis, tu sais, j'ai pas le choix de suivre. Fait que, tu sais, ça lui a pris environ 3 semaines. Puis, tu sais, maintenant, bébé dort de 7h
à 7 heures du matin. Donc ça, c'est son horaire que nous, on a choisi parce que ça fonctionne pour notre horaire. Fait vous, à la maison, vous allez établir un horaire qui va fonctionner avec vos tâches puis votre travail. Petit disclaimer, je veux juste vous dire que chaque bébé est différent, chaque bébé a des besoins différents. Donc nous, ce qui fonctionne pour notre bébé peut-être va pas fonctionner pour votre bébé, mais ça sert de ligne directrice un peu, puis vous allez pouvoir modifier ce que moi je vais vous présenter aujourd'hui. La même chose pour les sources que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, j'ai lu ces sources-là, je les ai pris comme OK. Tu sais, je vais prendre ces théories-là, ces approches-là, mais je vais pas les appliquer exactement parce que mon bébé est différent. Donc, toi, comme parent, tu connais ton bébé, alors tu vas savoir quoi faire avec ton bébé, mais tout en suivant ces théories-là, ces approches. Aussi, un autre aspect qui nous a fait faire, OK, tu sais, il est temps qu'on instaure une routine, c'est qu'elle rentrait plus dans son Moïse, dans son petit lit à côté de notre lit. Fait qu'on s'est dit, je pense que, tu sais, c'est le temps, là, tu sais. Moi, à 4 mois, je me sentais un petit peu fébrile, tu sais, parce que 4 mois, c'est pas gros, c'est pas grand non plus, mais elle, c'est un gros bébé, fait que, tu sais, on s'est dit, OK. Puis aussi, l'autre aspect, c'est que c'est à ce moment-là aussi qu'on l'a déplacé à sa chambre. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, il y en a des parents qui sont pas encore prêts vers l'âge de 4 mois, il y en a que oui, tu sais, à partir de 3 mois, ouais, dans ta chambre, mais, tu sais, nous, on se sentait prêts aussi. Toi, en tant que parent, tu dois te sentir prêt, puis tu dois sentir que ton bébé est prêt aussi. Donc, tu sais, c'est tous des aspects qu'il faut mettre en considération. Aussi, vous mentionnez que à chaque 3-4 semaines, il va avoir une certaine régression au niveau du sommeil, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va déranger votre bébé, puis c'est normal parce qu'un bébé, ça grandit, ça évolue, puis tu sais, ça acquiert des nouvelles connaissances cognitivement parlant ou peu importe. Donc, tu sais, votre bébé, des fois, va avoir de la difficulté à dormir, puis c'est correct, faut juste sticker à la routine. Je sais que c'est difficile, des fois on est tenté de prendre notre bébé puis l'emmener dans notre lit, mais il faut essayer de pas faire ça, sinon ça va tout défaire la routine. Fait que je vous conseille fortement de tenir bon puis de faire la routine, puis bébé va finir par comprendre. Un bébé, c'est super intelligent. OK, donc je vais vous citer les sources là, sur ce que je me base. Je me base sur l'approche Ferber. C'est un monsieur, c'est un pédiatre que lui, ça fait longtemps qu'il travaille avec les enfants, surtout avec le sommeil des enfants. Aussi, je me suis basée sur l'approche de Cara Dumaplin, c'est The ABCs of Sleep. Aussi, il y a un livre que je vais vous mettre l'image, c'est de 7 p.m. à 7 a.m. Sleeping Baby Routine. Puis aussi, je me suis basée sur des YouTubers qui font des vidéos de bébés, de famille et tout. Fait que je vais tout vous mettre ça à l'écran et aussi dans ma description en bas. Donc ça, c'est sûr que je vous dis que ça, c'est des approches que j'ai lues, puis c'est des théoriciens qui ont mis leur théorie, mais moi, j'ai personnalisé ces approches-là. Donc, comme que je vous dis, vous allez lire et tout, mais vous en prenez puis vous en laissez. OK. Aussi, il était important pour nous de se baser sur les 5 C de l'intervention parentale. Pour vous mettre en contexte, mon mari, lui, est intervenant en autisme, mais tu sais, ça se ressemble. L'intervention parentale se ressemble un bébé autiste, un bébé pas autiste. C'est presque la même chose. Donc, les 5 C, c'est quoi? Je vais vous les dire ici, je les ai écrits. Les 5 C, c'est que une approche doit être constante, cohérente, claire, concrète et conséquente. Donc, nous, nos approches et nos interventions vont toujours vont tourner alentour de ces 5 C-là. Puis, tu sais, au courant de toute son éducation, c'est qu'est-ce qu'on va appliquer. Donc, voilà, tu sais, ça, c'est des approches qu'on apprend, tu sais, en travail social, puis dans tout ce qui est éducation, là. Pour ceux qui connaissent pas ça, tu sais, c'est vraiment dans le jargon de l'intervention, mais tu sais, c'est sûr que c'est important d'apprendre ces choses-là. Tu sais, il y en a qui vont adhérer, il y en a qui vont pas adhérer, mais tu sais, pour nous, c'est super important, ces approches-là. OK, allons dans le concret.
nous, à la maison, comment ça fonctionne, c'est que moi, je m'occupe du matin, Randy s'occupe du soir. Donc, c'est lui qui fait tout le temps toutes les routines du dodo. C'est pour ça que quand je vais vous montrer à la fin du vidéo la routine, c'est lui qui l'a fait. Puis, tu sais, il l'a fait super bien puis tout. Mais juste vous mentionner qu'au départ, c'était les deux qui la faisaient parce que bébé doit s'habituer aux deux parents, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, des fois papa travaille, des fois maman travaille, donc bébé doit s'habituer à, tu sais, se faire prendre le soir pour la routine par les deux parents. Fait qu'au départ, je vous conseille de les faire, de faire, on va dire, une journée papa, une journée maman, ou tout simplement que vous soyez ensemble. Comme ça, bébé va s'habituer, puis après, ben, vous séparez vos tâches. Ok, donc là, on est rendu à la routine. Je vais vous mettre un screenshot de qu'est-ce qu'on fait. Comme ça, vous allez pouvoir screenshot, puis la garder avec vous, puis la modifier à votre façon. Nous, notre routine commence, c'est au souper. Le souper, il est vers 5h30. Là, je vous mets des heures, mais tu sais, ça se peut qu'on décale 5 minutes, 10 minutes. Mais tu sais, juste pour de l'information, là, que vous ayez quelque chose de plus concret. Vers 5h30, c'est le souper. Ensuite, le bain vers 18h15. On fait un petit massage vers 18h30. Le biberon vers 18h40. On chante vers 18h50. T'sais, nous, c'est qu'est-ce qu'on a établi comme routine. Mais vous, ça peut être juste comme, on va dire, un bain, une histoire, puis that's it, là. Mais ça, c'est qu'est-ce que nous, on aimait. C'est qu'est-ce qu'on nous, on préférait. Donc, le chant, après, on la dépose réveillée dans son lit, puis elle s'endort tout seul. Les items qu'on utilise pour la routine, c'est super simple. En fait, Eva, elle prend la suce pour dodo. Aussi, elle utilise un sac de couchage que je vais vous montrer. Aussi, elle utilise, on a le white noise, c'est le bruit blanc en français. C'est comme une sorte de bruit qu'on met la nuit, puis ça l'aide à se relaxer, à se reposer. Puis, c'est pas mal ça, c'est super simple. Donc, on va vous montrer notre routine. J'espère que ça va vous inspirer, puis n'hésitez pas à la modifier selon votre goût, puis selon vos besoins. Alors, ça m'a fait plaisir de vous aider aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Puis, bye bye, à la prochaine! J'aime le pollo. J'aime le pollo, bébé. Ok, go. 1, 2, 3. Ok. Ça va, mon amour? Ok, maman. Ok, mon amour. Ouais, t'as des crottes. Ok. Ok, ça va? Regarde dans le miroir, mais comme ça va. C'est ton... Oui, tes choses. Oups.
Ok. Ok. Chut, chut, chut. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, nous verrons combien tu es grand, combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand, nous tous verrons combien tu es grand.